Du camp Cohen, Atkins, soupe aux choux ou citron détox. À chacune, son régime amaigrissant. Il y en a toujours un en une d'un magazine féminin, même en plein hiver, en prévision de la période de chocolat repas de Noël. Mais voilà que des experts scientifiques viennent grossir les rangs des détracteurs de ces régimes express ou miracles. Car dans 95% des cas, il y a reprise de poids après la diète. Marc Pironnet, Julie Lotz, Éric Declémy. Perdre 3 kilos vite et sans effort, 6 kilos en une semaine ou encore 8 kilos en un mois. Sur Internet, les régimes pullulent. Mais attention, après la perte de poids, s'ensuit souvent une reprise de ces kilos envolés. L'association Allegro Fortissimo tire la sonnette d'alarme depuis 20 ans déjà. Elle regroupe les déçus de ces régimes miracles. Les régimes finissent par être assez dangereux et beaucoup de gens en fait ont fait des régimes quand ils avaient 5 kilos de trop et sont arrivés à un poids très très conséquent avec une suite de régimes qui s'enchaînent les uns derrière les autres et qui génèrent du poids supplémentaire. Aujourd'hui, Béatrix a un appui scientifique de poids. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 95% des régimes se termineraient par une reprise des kilos. Et cette étude menée par le professeur Lafargue va même plus loin. Les régimes seraient dangereux pour la santé. Car à base d'une alimentation déséquilibrée, il manque souvent de fibres, de vitamines, de minéraux ou encore de glucides. Des carences qui peuvent provoquer des troubles physiques graves. De l'insuffisance rénale, des atteintes du foie, voire des risques cardiovasculaires. Le médecin rappelle donc qu'une alimentation équilibrée est indispensable et que pour maigrir, il faut prendre contact avec un médecin nutritionniste, un endocrinologue ou encore un psychologue. La prise de poids nécessite souvent une approche globale de votre santé. Vous sentez-vous concerné par ce problème? Avez-vous déjà fait un régime? On attend vos réponses, nombreuses, sur m6actu.fr. Hier, nous vous parlions solitude à l'occasion d'une campagne contre l'exclusion. Nous vous demandions si vous vous sentiez seul. Vaste question, aux réponses partagées, oui, à 50%, alors que 46% d'entre vous disent ne pas souffrir de la solitude, sur un total de plus de 66 000 réponses.